Bonjour et bienvenue dans So What Fouzi. Cette semaine, tu déploies tes ailes. Je déploie mes ailes puisque je suis allé aux répétitions d'un spectacle qui s'appelle L'Envol, qui est présenté lors des Giboulées de la marionnette au TJP. C'est un spectacle qui parle de femmes, de cages et d'oiseaux. Et comme le disait le grand poète Pierre Perret, ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, ouvrez-la. Regardez-les s'envoler, c'est beau. C'est comme elle dit. L'envol est une histoire sans parole autour de la présence de trois femmes, d'une plume, de quelques tissus et de beaucoup de cages d'oiseaux. C'est une histoire sans parole ou on pourrait dire un conte aussi. Mais un conte que chaque spectateur pourrait s'inventer en suivant le déroulé, le fil narratif du spectacle. Et que ton souffle, Christine, soit comme quand sur les fleurs de pissenlit, tu sais. C'est vraiment comme les fleurs de pissenlit. Et on te... Oui, c'est pas le plus avant. Je crois que c'est un spectacle qui a une force poétique et que le poétique parle à tout le monde. Donc c'est un spectacle, s'il n'y a pas de mots, très peu de mots, il est très musical. Il est très en mouvement aussi. Et puis les objets parlent, je dirais autant que les trois comédiennes sur le plateau. Chacun a un langage à sa manière. On peut dire, voilà, on a envie de... Ce qu'on a envie de raconter, peut-être à partir de 6 ans, à partir de 5 ans, à partir de 8 ans. Voilà. Après, je pense qu'on peut tout raconter à partir de très tôt dans la vie. C'est la manière dont on va le raconter qui fait que peut-être cette forme-là correspond plus à des enfants un peu plus grands ou un peu plus petits. Mais à vrai dire, c'est toujours l'âge plancher dont il s'agit. Et après, c'est pour tous les âges. Et c'est pas toujours si facile de le déterminer. Je crois qu'il n'existe pas d'enfermement sans liberté et inversement. On mesure la dimension de l'enfermement à celle de la liberté et inversement. Dans la mesure où il y a des cages, forcément quelque chose de l'enfermement est là, bien sûr. Oui, bien sûr. Prenez vos ailes d'oiseau et voyagez léger. C'est le titre du spectacle de Lily Crow et Thierry Chazelle. Nous les avons rencontrés pour vous. Regardez. Je suis Lily Crow. Je suis Thierry Chazelle. Et nous faisons sonner l'alarme de la médiathèque. En disant ça, c'est quand même assez énorme. Il rafistole son frigidaire, bricole son vélo d'avant-guerre. Il veut pas payer en 10 fois, quoi? Il fait lui-même cette confiture, il fait ressembler ses chaussures. C'est un grips ou c'est un raffia, quoi? Jusqu'à présent, c'est vrai que Lily avait son groupe de rock. C'était un répertoire. C'est elle qui écrit les chansons, mais elle était entourée d'un groupe de rock. Et moi, j'écrivais mes chansons plutôt dans le domaine, dans le style chanson française, on va dire, ou dans le genre chanson française, avec un trio. Et c'est vrai que on faisait chacun notre bonhomme de chemin séparément. Et puis un jour, on nous a invités au Québec.
Et il y avait l'impossibilité matérielle, financière même je dirais, d'emmener les musiciens. Donc on a eu l'idée de s'accompagner l'un l'autre et c'était un petit peu comme ça quelque chose qui devait pas durer, qui devait être juste le temps du voyage au Québec. Et on a fait une tournée au Québec de 7 concerts. Et ça nous a tellement plu que finalement c'est devenu notre duo, quoi. Ça a créé le duo à ce moment-là. Monsieur Gaston est un vieux con et on peut pas compter sur lui pour relancer l'économie. Monsieur Gaston est un vieux con, faut pas compter sur la maison pour relancer la consommation. Jusqu'à maintenant, on a écrit chacun ses textes. Et puis on se retrouve pour la mise en musique parce qu'on trouve qu'on est plus fort à deux. On s'est rendu compte qu'il y avait plus de richesse. Peut-être moi c'est un peu plus les mélodies, Thierry est très fort pour les harmonisations, l'accompagnement. Donc voilà, tous les deux pour la musique vraiment ensemble. Et puis on garde encore quand même chacun son petit jardin secret pour l'écriture. C'est vrai qu'on est très différents, très complémentaires, nous dit-on souvent. Et c'est certainement pour ça qu'on a du mal peut-être à chanter les mots de l'autre. Encore, mais il n'est pas dit que ça se fasse pas un jour. Léger. Voyager léger. C'est un petit peu un manifeste, un voyager léger, puisqu'on était passé de plein de musiciens autour de nous à tout d'un coup 2 guitares, 2 voix. Donc c'est sans doute ça qui a inspiré le titre. C'est à la fois un spectacle et un album, puisque l'album est sorti en même temps que le nouveau spectacle. Et c'est un titre qu'on aime bien justement parce qu'il est très évocateur. Il parle vraiment de notre parcours. Voilà. Prends le temps de danser, tourner, virevolter, planer comme l'ibis, hurler comme un lion, manger, bois ce qu'on te donne et goûte la différence. Prends-le en plein dans la gueule, le retour de bâton et la gueule de bois quand tu comprendras que ce que tu as appris, tu le savais déjà. Et c'est assez étonnant justement quand on est un couple aussi dans la vie, être sur scène, on découvre plein de choses sur l'autre et c'est très intéressant. Donc ça, on a encore envie de continuer à développer ça et puis un jour peut-être on aura à nouveau des partenaires de jeu sur la scène. Je crois qu'on va passer de voyager léger au prochain album très doucement, puisque notre idée c'est de tester systématiquement les chansons qu'on écrit pour le prochain disque sur scène. Parce qu'on s'est rendu compte que ça les faisait évoluer, ça les faisait mûrir, et qu'on va pas se priver de ce plaisir de les patiner avant de les enregistrer. Cette semaine sur vos écrans, Le Paradis des bêtes, un film qui parle de la violence faite aux femmes et qui interroge le regard des enfants. Nous avons rencontré Muriel Robin, interview. Tu sais, les autres femmes, j'en ai jamais rien à faire. C'est toi que j'aime, Cathy. Moi aussi, je t'aime, papa. Je te jure que je serai plus méchant. On fera une famille super chouette. Tu me pardonnes pour les enfants. Tu me pardonnes. Quand il n'y a pas la place chez un être pour mettre, quand il n'y a pas possibilité de mettre en place son humanité, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé à un moment, à un endroit. Donc ça me touche. Parce que finalement, chez n'importe quel être, si on regarde, si au lieu de dire bonjour, qu'est-ce que tu fais dans la vie, on disait bonjour, c'était quoi ton enfance, on apprendrait beaucoup plus sur les gens qu'on s'en fout de ce qu'ils font dans la vie, ça ne définit pas un être. Déjà, voilà, donc il y a des raisons à ça, et que cette fille soit incapable de mettre, elle n'arrive pas à mettre en place quelque chose oui, son humanité. Je veux me dire qu'on en a tous au fond de nous à un endroit, plus ou moins on en a, mais il y en a toujours un petit bout. Donc elle m'a touchée pour ça, parce que peut-être j'ai été confrontée moi à des gens durs quand j'étais plus jeune, peut-être ma maman tout simplement qui était quelqu'un plutôt rangé dans les durs, mais ça cache toujours quelque chose. J'ai toujours vu que ça cachait quelque chose. Donc c'est Donc j'ai pu avoir envie de la défendre et de l'incarner.
Je suis prêt à changer beaucoup de choses, tu sais. Fais-le pour les enfants, si tu ne veux pas le faire pour moi. Tu vas me rendre dingue. Pareil, les gosses. Si tu fais ça, je te tue. Tu fais ça, je te tue. Papa, je te tue. Pas dans ta chambre. Les enfants, j'ai une surprise pour vous. Et bientôt, tu verras, j'en aurai une encore plus grande pour toi. Un cadeau énorme. Ça te plaît? Et regarde, ça en jette. J'ai quelque chose de très important à te demander. Est-ce que tu sais où sont Clarisse et Ferdinand? C'est très important, c'est mes enfants, tu comprends? Tu crois pas qu'il nous ment, papa? C'est pas possible que maman ait dit ça, qu'elle voulait plus de nous. Allez, dis. Regarde ce qu'elle a fait, ta petite princesse. Regarde, laisse-moi tranquille. Touche pas à la paix. Touche pas. De toute façon, je m'en fous de tout. Tout ce que je veux, c'est revoir ma mère. Tu crois pas que tu pourrais être un peu plus gentil avec ton père? Tu crois que c'est facile la vie pour lui? Et toi, t'es toujours là à le juger. S'il est un concert à ne pas manquer dans les prochains jours, c'est celui de Carity Brown et Aurélien Boileau. Les deux artistes se produiront sur la scène du Café des Anges ce mardi 20 mars et ça ressemblera à ça. Nobody knows. I'm lost and found to get where you are. I am just for tonight, moment in time. I am. Et voilà, Soad, c'est terminé pour cette semaine. Merci la vie. Merci les murs. Ciao. Moment in time.